L'on a souvent demandé mon nom en soirée, entre cigarettes et boissons alcoolisées, et c'était toujours avec la même vieille histoire que je répondais avec cette verve illusoire. Bonsoir, cher inconnu, moi c'est Nanadéon. Garde-toi de ne jamais oublier mon nom, car il désigne cet être fabuleux non seulement, mais il porte en lui bien plus d'un enseignement. Mon prénom est une référence à toutes les femmes, à toutes celles que tu as traitées de mots infâmes. Au mieux, tu as pu les qualifier de nana, quand s'exprimait en toi ce vieux patriarcat. Mon nom de famille, quant à lui plus historique, est une douce relique d'un temps aristocratique. Le beau chevalier Déon, sieur fort respectable, savait bien comment se rendre présentable. Il fut très proche de l'impératrice de Russie, sous les traits d'une jeune fille, il s'était travesti, tant et si bien que, sous le lin et la rayonne, personne ne comprit qu'il y avait une félonne. Le chevalier Déon était double personne, le jour était diplomate, la nuit espionne. C'est avec une grande joie que je te rends hommage, porter ton nom, qui perdure à travers les âges. Mais ce n'est pas la seule chose que l'on me demande. Tel homme ou telle femme s'écriera « Mais qu'elle est grande, forte ou ronde !» En bref, moult superlatifs, tout ça pour me dire qu'ils sont très admiratifs, ou pour témoigner d'un certain étonnement, quand pour d'autres il est bien question d'agacement. Mais sachez que ce que je fais n'est pas inné, qu'il s'agit d'un art qu'il faut beaucoup pratiquer. Le drague ne se fait pas d'un claquement de doigts. C'est une longue route à la découverte de soi, faite de beaucoup de virages et quelques lignes droites. Ce bel art ouvre en chacun une petite boîte du même bois, du même vernis que celle de Pandore, celle qui contient nos pulsions de vie et de mort, celle qui nous permet à nous de tenir debout quand le monde et la joie s'effacent autour de nous, celle dans laquelle on enfouit ses peurs, ses angoisses, qui nous fait garder le sourire, quoi qu'il se passe. Le drague ouvre cette boîte, nous change en instrument pour jouer la musique de ce nouvel air du temps, fait de nous des prismes dans lesquels la lumière filtre pour créer de nouvelles couleurs, de nouvelles lettres. Certains utilisent le drague pour pousser un cri, faire grandir les consciences et éveiller les esprits. Mais pour ma part, j'ai toujours fait privilégier la joie et l'amusement des âmes abîmées, tenter de servir ceux dont on leur a privé un espace-temps d'amour et de tranquillité. Et s'il est possible, au passage, de faire la fête, de saupoudrer le tout de gloire et de paillettes.